Chers amis, le sujet que je traiterai ce soir est assez peu banal. Certains pourront dire qu'il s'agit d'un mélange hétéroclite de choses qui ne correspondent pas entre elles. Ce serait d'un côté les chakras, de l'autre le karma et enfin l'apocalypse. En réalité, entre ces trois sujets, un lien subtil et frémissant les unit d'une manière que j'appellerais presque parfaite. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse est un grand livre mystérieux, gnostique, kabbaliste, inspiré, qui rentre dans l'immense tradition de la théosophie universelle. L'Église le sait tellement bien qu'elle a renoncé à en donner une explication. Et tous les esprits aventureux, pleins d'allant, pleins d'ardeur, et qui aiment connaître les mystères du monde, se sont précipités sur l'Apocalypse. Même Bossuet a essayé de la commenter. Ce commentaire n'est pas extraordinaire, mais enfin, il y a au moins quelques phrases brillantes qui témoignent du grand écrivain. Newton l'a commenté, Isaac Newton, et il a démontré, du moins il a cru démontrer, que la bête de la terre, c'était l'Église catholique, apostolique et romaine. C'est un point de vue qui ne manque pas de force et qui est quand même un peu étriqué. Parce qu'un document universel ne se présente pas uniquement dans une optique. C'est toujours l'image du diamant. Il y a des millions de facettes pour un seul diamant. Mais chaque facette s'unit harmonieusement aux facettes suivantes. Qui a été, je commence par l'Apocalypse, bien que ce soit peut-être, j'aurais dû finir par elle, mais l'esprit souffle où il veut. Alors, l'Apocalypse, ce sera d'ailleurs peut-être beaucoup plus rapide qu'on ne pourrait l'imaginer. L'Apocalypse a ceci de particulier, c'est qu'on ne connaît pas d'abord son auteur. Il est très probable que c'est Saint Jean. Le fameux Saint Jean lui-même, qui a écrit les épîtres de Saint Jean et surtout l'étonnant évangile, le plus près du cœur de Jésus, l'évangile de Saint Jean. On le représente habituellement comme penché pendant le banquet sur le cœur du maître. On peut dire de lui qu'il a entendu battre le cœur de l'être éternel. Si on admet que Jésus est l'incarnation de l'être éternel, ce qui est très probable, je m'excuse avec une correction, il n'est pas le seul. Le propre, comment dirais-je, de toutes les grandes doctrines, et je les représente ici, c'est que ces doctrines ne sont jamais enfermées dans une religion. Il n'y a pas un fils unique de Dieu. Les avatars sont aussi nombreux que les vagues de la mer. C'est une vérité qu'il ne faut jamais cesser de répéter à toute la terre, car elle est sourde et est encore enfermée, si j'ose dire, dans une espèce de fanatisme à la fois biblique et chrétien, dont il faut qu'elle sorte. La Bible peut être en effet un merveilleux document initiatique à condition d'en avoir les clés et ne pas s'enfermer dans une lettre morte qui tue et défigure éternellement. Alors nous avons donc, en ce qui concerne l'Apocalypse, un grand document. Il est probable que c'est Saint Jean qui l'a fait. Que Saint Jean soit un kabbaliste, c'est immédiat. On peut dire d'abord parce qu'il met en avant les 7 souffles vitaux, les 12 états d'âme, et qu'il est fondé essentiellement
sur une connaissance secrète, magique et mystique de l'être humain. Il a d'ailleurs ce qui ne gâche de rien et ce qui prouve que c'est un authentique prophète. Les prophètes ont parfois besoin de prouver qu'ils le sont. Et je vous citerai par exemple une prophétie de FB qui avait affirmé pour l'année 88 qu'il y aurait un changement de président en Tunisie, ce que personne n'avait osé dire, et qu'il y aurait des soulèvements en Chine et à l'URSS, ce qui s'est réalisé, alors que personne non plus n'avait osé le dire, parce qu'on ne l'avait pas vu. Comme dit Jésus, l'image même de l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de prophétie. Alors, ceci dit, je reviens quand même à Saint-Jean, que je ne l'ai jamais quitté, et il y a au moins deux prédictions fabuleuses qui sont dans l'Apocalypse et qui montrent bien qu'il s'agit d'un grand maître. Il parle de la ville de Philadelphie. Or, à l'époque de Saint-Jean, la ville de Philadelphie n'existait pas. Mais elle a été créée plus tard. Elle a été créée par les Quakers et en Amérique. Et je trouve que ce n'est pas trop mal comme prédiction. C'est même fabuleux. On en trouve de pareils dans Victor Hugo. Par exemple, Verdun, dernier rempart de la France à l'armée. Voilà un vers formidable qui tombe effectivement beaucoup plus tard sur la guerre de 1914-1918, alors que Hugo est mort, je vous le rappelle, en 1885. Voilà d'autres, par exemple, il a dit encore d'autres choses qui me plaisent beaucoup. Quand le vent sème au loin un poison voyageur, c'est difficile à comprendre, hein. Mais depuis l'histoire de Tchernobyl et du poison voyageur qui est emporté par les vents, nous savons que ce vers est d'une merveilleuse prophétie. La deuxième prédiction du grand Saint Jean, c'est à propos des cavaliers. Il prétend que les rois venant de l'Orient auront à leur disposition une cavalerie de 200 millions d'hommes. Or, une cavalerie composant 200 millions de soldats, de cavaliers, c'est absolument impossible à l'époque de Saint-Jean. Ça a été même il y a à peine 50 ans. Et maintenant, grâce à l'énorme puissance de la Chine, qui possède 1 milliard d'habitants, eh bien, on la voit capable de mettre sur pied 200 millions de chars. Et là, c'est une prédiction effarante qui prouve bien que nous avons affaire à un authentique prophète. Alors, ce prophète, que nous dit-il? Je vous ai dit qu'il était très probablement un kabbaliste. Quand je dis très probablement, c'est pour vous faire plaisir, mais enfin, il est un grand kabbaliste. Et il connaît le mystère des nombres. À chaque instant d'ailleurs. Par exemple, il parle des 144 000 élus. Eh bien, si vous voulez, c'est en Frontenac, on le retrouve tout de suite. À partir du nombre 9, ou si vous voulez, du nombre 18, son grand nombre magique, c'est 666, ce qui fait 18. Si je m'amuse à opérer de petites transformations, qui sont très simples, il s'agit de doubler simplement 18 plus 18, cela fait 36. Ce qui nous donne immédiatement 360 jours et 360 années. Si je multiplie 36 par 2, j'ai 72.
ce qui est le nombre d'années que le Soleil parcourt lorsqu'il franchit 1 degré du zodiaque. Ensuite, mai 72, c'est exactement aussi le décan du mois cosmique babylonien et platonicien. Et il était impossible que Saint-Jean l'ignorât. Le mois platonicien était de 25 920 ans, l'année, divisé en 12 mois de 2160 chacun, et chacun de ces mois était naturellement divisé en 3 décans. Et ces décans avaient chacun 720 ans. Nous voyons tout de suite, immédiatement, dans les 72 de l'Apocalypse. Et si je multiplie 72 par 2, cela me fait 144, les 144 000 élus dont parle Saint Jean. Mais il est infiniment d'autres mystères de ce genre, et je vous parlerai notamment des 24 vieillards. Il y a également dans l'Apocalypse qui prétend donner l'histoire même de l'univers 24 vieillards sur lesquels on a dit énormément de sottises. Par exemple, certains théologiens ont prétendu qu'il s'agissait des 12 apôtres et des 12 prophètes. C'est extrêmement gentil, mais il est extrêmement curieux que s'il s'agit des 12 apôtres, Saint Jean ne l'est même pas dit. Saint Jean n'est pas dit qu'il se trouvait au milieu de ces 12 apôtres. Mais quant aux 12 prophètes, hélas, je sais bien que quelques erreurs mathématiques ne troublent pas la sérénité des grands esprits, et je sais bien qu'Einstein faut plutôt le verrier à la commise, mais enfin, il n'y a pas 12 prophètes. Il y a au moins 14 petits prophètes et 4 grands prophètes, ce qui nous fait 18. Et je ne compte pas des prophètes secondaires qui paraissent par-ci par-là à travers les chroniques et qui paraissent aussi à travers les psaumes. Donc, cette affirmation est grotesque, pour être clair. Mais de toute manière, ça nous rappelle deux choses. C'est que dans la religion jaïne, incontestablement antérieure à la religion chrétienne, il y avait les 24 Tirthankara, c'est-à-dire les 24 grands sages qui avaient atteint l'illumination. Et cela se trouve normalement dans les 24 vieillards dont parle l'Apocalypse. Je vous rappelle aussi, pour les initiés, qu'il existe un grand cercle, la fraternité blanche, que l'on peut d'ailleurs mieux nommer l'Agartha, et qui est composé d'entre 22 et 24 sages. Ces sages sont des maîtres qui existent depuis le commencement des temps, si j'ose dire, et dans lequel se concentre toute la sagesse humaine. Ils possèdent un corps éthérique immortel et ils sont capables d'apporter à l'humanité la lumière, la sagesse, l'amour, la beauté, la justice et la joie. Ce sont des phares perpétuellement brillants qui rayonnent à travers le monde et qui sont à la source permanente de l'évolution intellectuelle, morale et spirituelle de l'humanité. Ceci dit, il est évident qu'il y a encore toute autre chose. Et notamment, puisque je suis sur le sujet des 24 vieillards, un cycle de 24 000 ans. Ce cycle est déjà connu du grand sage hindou Yukteswar. Et ce cycle de 24 000 ans est partagé en 12 périodes, des périodes de 1000 ans chacune, pendant laquelle il y a un ou deux prophètes qui surgissent. En
pourrait s'amuser si ce n'était pas trop compliqué, mais enfin, on peut quand même très rapidement faire observer, par exemple, que vers l'an moins 2000 existait un certain Abraham, qu'ensuite, 1000 ans après, nous avons eu Zoroastre. 1000 ans après Zoroastre a surgi un certain Jésus. 1000 ans après Jésus a surgi le maître inconnu des Albigeois, celui qui a porté une nouvelle sagesse et une nouvelle méthode de libération. Et que 1000 ans après, c'est-à-dire nous sommes dans les normes, aux environs de l'an 2000, doit surgir un nouveau prophète. Comme disent les hindous, eh bien, il y a 10 000 Bouddhas, les Bouddhas connus, les Bouddhas inconnus, les Bouddhas du présent, les Bouddhas du passé et les Bouddhas du futur. Bien, effectivement, il y a, si j'ose dire, tout cela dans l'Apocalypse. On peut également dire que cela nous réserve évidemment de nouvelles surprises et que les anges dont parle l'Apocalypse sont essentiellement des messagers, des prophètes, des maîtres et aussi des entités qui marquent une grande période. Par exemple, pendant une certaine période, un ange domine la période et l'illumine et la d'ombre. C'est ce qu'on appelle la différence qu'il peut y avoir entre les messagers et les entités spirituelles. Je m'explique rapidement. De nos jours, à propos de Maitreya, une quantité d'erreurs tombe du ciel et s'abattent lourdement sur la terre. À propos de ces Maitreya, on nous a dit qu'il était incarné dans un homme. C'est Benjamin Crème qui nous a soutenu cela, et que cet homme se trouve à l'ombre. Il a également déclaré qu'à partir de 1982, son action allait agir sur toute la Terre. Bien entendu, il ne s'est rien produit en 1982. Ça n'a pas changé la sérénité de Benjamin Crème, qui a ajouté tranquillement que Dieu avait changé cette flamme. Je crois que pour oser dire une pareille, mettons, je suis gentil, ânerie, il ne faut avoir ni esprit, ni intelligence, ni inspiration. Et cela veut dire une ignorance totale de la nature de Dieu, qui est l'être qui jaillit, d'où jaillissent les mondes, et qui procède par loi éternelle et immuable, et qui ne va pas s'amuser à changer ses projets parce que, à la suite de l'incompréhension des âmes, qu'il n'est pas fichu de prévoir, eh bien, Maitreya n'a pas pu exercer son ministère à travers toute la terre. Enfin, revenons, nous n'avons jamais quitté l'Apocalypse, et nous constatons par exemple pas mal de choses extrêmement intéressantes, notamment l'ouverture des 7 sceaux, que je passerai quand même peut-être assez rapidement. Dans l'ouverture des 7 sceaux, chaque fois que l'on ouvre un sceau, c'est l'agneau qui l'ouvre. Eh bien, des catastrophes s'abattent sur la terre. Effectivement, cela représente l'ouverture des 7 chakras. Et à ce moment-là, je m'arrête et d'un bond léger, je passe du côté des chakras pour expliquer justement ce que c'est qu'un chakra et les rapports qu'il peut y avoir entre l'Apocalypse, les sceaux et la rupture de ces sceaux. Effectivement, aucun initié n'ignore que nous avons plusieurs corps, non seulement un corps physique, mais aussi une série de corps subtils. Nous avons un corps vital, un corps astral,
un corps mental, en dehors du corps physique, bien entendu, et au-delà des principes, trois principes, qu'on pourrait appeler le manas, si l'on veut, le bouddhique et le brahmanique. Enfin, il y a des noms tout à fait différents d'ailleurs pour cela. Eh bien, ces trois principes, qui ne sont pas des corps, mais des principes, complètent immédiatement la série du septénaire humain. Or, l'idée des sept et des septénaires humains, vous le retrouvez à chaque instant dans l'Apocalypse. Il y a les sept églises d'Asie. Il y a les sept tonnerres. Je m'empresse de vous dire que c'est encore un des mystères non révélés. Les sept tonnerres parlent, nous dit Saint Jean. Et il est interdit de révéler ce qu'ils ont dit. Ce qui correspond d'ailleurs à 7 maîtres actuels qui restent dans l'ombre et qui ne doivent pas encore révéler les secrets de l'éternité qu'ils ont aperçus avec l'œil de l'intuition. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je ne parle pas de moi puisque précisément je parle. Et que les 7 tonnerres dont je parle, eh bien, eux ont l'air de se taire. Alors, il semblerait qu'il y ait à travers l'Apocalypse une série de mystères. Je reviens au septénaire humain et à ces 7 principes. Actuellement, les soviétiques ont fait des recherches tout à fait exceptionnelles et ils ont découvert en effet qu'il y avait un corps subtil. C'est après tout exactement le corps vital dont parlent les occultistes. Ils ont pu photographier par l'effet Kirlian le rayonnement, l'aura, si j'ose dire, de ce phénomène, qui se retrouve à travers toutes les traditions. Lorsqu'on représente les saints, par exemple, avec un nimbe d'or, ce n'est pas une simple imagerie populaire, c'est en réalité la traduction d'une puissante et profonde vérité. Alors, nous sommes donc des septénaires et l'Apocalypse nous compare aux 7 étoiles d'or qui se trouvent dans la main de Jésus. Eh bien, en effet, ces 7 corps ont, pour ne parler que du corps vital, ont un organisme. Si vous voulez, je vais rapidement le faire. Le corps vital est un organisme qui est le modèle du corps physique. Et il y a une série de tourbillons qui sont le modèle des grands organes, surtout des glandes endocrines, de notre corps physique. Mais au-delà, il y a ce que j'appellerais le corps astral, dont la forme est multiple, puisqu'il peut présenter toutes les formes qu'il voudra, mais qui est assez fréquemment représenté aussi sous la forme d'un animal ailé, ou même d'une colombe. Et enfin, au-delà, je résume très rapidement, au-delà vous avez le corps mental, qui lui est aussi représenté sous la forme d'un être ailé, mais habituellement formé de lumière. Et au-delà, vous avez le surmental, qui lui n'a aucune représentation. Étant donné qu'il commence à être hors du temps, de l'espace et de la causalité, et que, par conséquent, on ne peut pas lui donner une forme quelconque. La seule forme que lui ont donnée encore par métaphore, ce serait un lotus à 14 millions de pétales. Alors, je reviens quand même en arrière
et vous voyez l'étrange, comment dirais-je, architecture de l'être humain. Et je reviens tout de suite aux chakras. Les chakras sont ces tourbillons d'énergie qui sont les modèles des principaux organes, et notamment les glandes endocrines du corps humain. Il y en a non pas 7, mais 360 au moins. Mais les 7 principaux sont connus à travers les âges. Ce sont le Muladhara, qui se trouve à la base de la colonne vertébrale. Quand je dis qu'il se trouve à la base de la colonne vertébrale, entendons-nous bien, ce n'est pas vrai. Il est relié simplement, mais il ne s'y trouve pas, attendu que c'est un organisme psychique, resplendissant, brillant et toujours en mouvement. C'est un organisme invisible, sauf pour l'œil du voyant. Il est relié, mais il ne se confronte pas, ni avec le cœur, ni avec les glandes génitales, ni avec rien. Il est en dehors. Et une des grandes erreurs de certaines écoles ésotériques, c'est précisément de confondre les deux, qui n'ont rien à voir ensemble, simplement un rapport. Alors ensuite, il y aurait donc ces 7 chakras fondamentaux. Le premier est donc relié au bas de la colonne vertébrale, on l'appelle le Muladhara. Le deuxième, le Svadhisthana, mettons un peu plus haut. Le premier est représenté devant l'œil du voyant par un trèfle à 4 feuilles, si j'ose dire, par 4 pétales rouges. Le Svadhisthana a 6 pétales. Il est déjà plus compliqué et il sent orange. Au-delà, vous avez le Manipura. Le Manipura qui est le plexus solaire, qui a normalement 8 pétales verts. Puis, nous montons encore. Vous avez l'Anahata, c'est-à-dire qui est relié, il est au centre de la poitrine. Je vous rappelle néanmoins qu'il y a au moins 2 Anahata, mais pour l'instant j'en parlerai que d'un. Il y a en gros l'Anahata, le Chandra, le lotus, et le Surya, le lotus, c'est-à-dire le lotus du soleil et le lotus de la lune. Mais soyons beaucoup plus simples pour l'instant, et nous voyons que l'Anahata, qui a en principe 12 pétales, 6 pétales d'or et 6 pétales rouges alternés. Enfin, là, au-dessus, vous avez le Visuddha, qui est relié à la gorge, et qui a 16 pétales, 8 et 8. Ces pétales sont d'un bleu sombre. Puis, vous avez l'Agni, ou l'Ajna, il y a d'autres noms, et c'est d'ailleurs un méthode qui est relié à la glande pinéale. Et là, c'est simplement une sorte d'œil bleu, brillant, bleu-violet. Et puis, au-dessus, vous auriez le Brahmarandra, qui se contente d'avoir 996 pétales de lumière. Et au-delà, comme je vous l'ai dit, le grand chakra fabuleux de 14 millions de pétales. Alors, voilà, je résume, hein. Je m'excuse d'être aussi, comment dirais-je, aussi schématique, car il faut quand même ajouter au-dessous de nous, eh bien, nous avons ce qu'on appelle l'étoile noire, c'est-à-dire un chakra dont l'existence n'est révélée qu'à des maîtres et qui est en relation
avec le soleil noir qui se trouve au centre de la Terre et que les géophysiciens appellent le Nifée, c'est-à-dire un immense noyau composé essentiellement de nickel et de fer. Alors, au-delà, dites donc, et certains exercices permettent de développer tous ces chakras. Ils sont déjà plus ou moins développés. Je vais vous en donner un. Car, pour certains d'entre vous, il faut beaucoup. Eh bien, il s'agit tout simplement d'aspirer la force pleine et entière du soleil, de la faire descendre dans son cœur, dans son anahata, et de devenir à ce moment-là un soleil soi-même. Alors, aspire, rétention dans le soleil, et ensuite, expire, vous faites rayonner cette puissance solaire supérieure à travers votre corps physique et votre corps astral. Et quatrième tendance, à ce moment-là, pendant la rétention avide, vous envoyez ce rayonnement solaire couvrir toute la Terre et en même temps illuminer les êtres humains. C'est extrêmement simple. Il y a d'autres exercices que je donnerai lorsque les temps seront venus et qui normalement vous permettent de développer tous les chakras. En attendant, peut-être ce n'est pas toujours prudent de le faire. Mais enfin, supposons que vous ayez les chakras développés. Ils ne se développent pas d'abord dans un sens, comment dirais-je, numérologique. Vous ne développez pas d'abord le Muladhara, puis le Svadhisthana, et ainsi de suite. Pas du tout. Il se peut très bien qu'à un moment donné, un chakra se réveille, qui jusqu'alors était endormi. Et pourquoi? Eh bien, parce que là, nous faisons intervenir la notion de karma. Que vous connaissez, je suppose. Ben, j'en suis sûr. D'accord. Dans votre ensemble, vous la connaissez. Bien, vous savez très bien que le karma a été, c'est la loi fondamentale de l'univers. Elle est fondée sur l'idée que tout ce que vous faites aux autres vous sera rendu intégralement. Et attention, ni plus ni moins. Si vous avez fait souffrir un être, vous souffrirez. Si vous avez tué quelqu'un, vous serez tué. Si vous avez souhaité quelque chose, ce souhait viendra vers vous. Et il ne s'agit pas de dire que l'on est au-dessus des lois. C'est le propre de l'Antéchrist qui prétend qu'il est au-dessus des étoiles de Dieu. Mais non, nous sommes tous soumis à ceci. Et ce n'est pas, si vous avez tué quelqu'un au nom de la patrie, je m'en porte. Si vous l'avez tué au nom de la religion, cela m'est égal. Si vous l'avez tué au nom de la justice, je n'ai pas à le voir. Si vous l'avez tué au nom de Dieu, c'est tant pis pour vous. Si vous l'avez tué au nom du diable, c'est également tant pis pour vous. Le fait est que vous l'avez tué. Et que la vie humaine est sacrée, et que vous serez tué à votre tour. C'est extrême, c'est très simple. Et ce que vous souhaitez pour les autres vous sera intégralement rendu. À la mort, eh bien, ou même lors d'un simple dédoublement, vous voyez se dresser contre vous toute une quantité de monstres, souvent, pas toujours. Mais ces monstres ne sont pas autre chose que les pensées négatives que vous avez jetées contre les autres et qui reviennent vers vous. Voilà pourquoi
on peut dire que beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants de toutes les religions sont encore au diable. Mais le diable, ce sont les pensées négatives qu'ils ont jetées contre les hommes et qui reviennent intégralement contre eux-mêmes. Quand ils le sauront et qu'ils enverront par exemple des bénédictions à toutes ces pensées, souhaitant que tous les êtres de la terre soient heureux, eh bien tout ceci doit graduellement s'effacer. Je vous rappelle ce que c'est que la bénédiction bouddhique, vous le connaissez tous. Bon, mais enfin, je rappelle quand même, c'est vous envoyez une pensée d'amour devant vous en déclarant intérieurement que tous les êtres soient heureux au nord, une derrière vous, que tous les êtres soient heureux au sud, une à droite, que tous les êtres soient heureux à l'est, une à gauche, que tous les êtres soient heureux à l'ouest, une dans les profondeurs, que tous les êtres soient heureux au nadir, une dans les hauteurs, que tous les êtres soient heureux au zénith, et vous terminez, car il ne faut pas que vous oubliez que vous existiez quand même, et que moi-même je sois heureux dans mon être fondamental. C'est ce qu'on appelle la bénédiction bouddhique. C'est cette bénédiction, si j'ose dire, que le Bouddha est venu apporter au monde. Ce qu'il faut, mais vous la retrouvez, mais mal exprimée dans les livres bouddhiques. Il faut le savoir déjà. Tandis qu'au moins dans les livres bouddhiques, c'est nettement marqué. Peut-être toute la distinction qu'il y a entre le bouddhisme et le christianisme. Alors, une fois que chacun de ces chakras est ouvert, vous montez d'un degré. Vous avez en quelque sorte une vision nouvelle du cosmos. Nous avons non seulement des sens physiques, mais aussi ce que j'appellerais des sens métaphysiques. Et chaque fois que vous ouvrez un chakra, il y a un sens métaphysique qui s'ouvre également, et à travers lequel vous pouvez à ce moment-là grimper l'échelle des mondes jusqu'au moment où vous arriverez à l'illumination. Car, je le rappelle aussi, le propre de l'être humain sur Terre, ce n'est pas de s'enrichir, ce n'est même pas de fonder une famille, ce n'est pas d'avoir un prestige physique et social énorme. Si vous le faites, c'est très humain, mais vous perdez votre temps. En réalité, vous êtes là pour découvrir le Dieu caché qui est au fond de vous-même, pour savoir que vous êtes Dieu, l'infini, l'absolu, l'éternel, le parfait, l'incommensurable. Et quand vous aurez compris ceci, vous serez normalement sauvé. Il faut non seulement le comprendre, mais la véritable compréhension consiste en ce sens que vous le savez jusqu'au fond de vous-même. C'est ce qu'a appris Jésus notamment, et le Bouddha, et Krishna, et tous les grands maîtres. Il y a à côté de cela ce que j'appelle l'erreur sadducéenne, qui est fondée justement sur les Sadducéens, lesquels croyaient qu'il n'y avait pas d'âme immortelle. L'idée qu'il n'y a pas une âme immortelle n'a pas été créée par la science comme le prétendent les ignorants, qui n'ont jamais étudié précisément l'histoire de la science. Eh bien, en réalité, cette idée, vous la retrouvez sous les tombeaux de l'ancienne Égypte, vous la retrouvez même dans l'Inde antérieure à l'Égypte. Eh bien, en réalité, nous sommes tous des dieux et tous des enfants du Très-Haut. Mais les Sadducéens affirmaient, c'est une secte juive, que l'âme immortelle n'existe pas.
qu'elle n'existe pas avant la naissance, naturellement, et qu'elle n'existe pas non plus après la mort. L'âme est simplement un corps. Je veux dire, l'homme est simplement un corps. Et il meurt tout entier. Alors, les malheureux et les riches, c'est que Dieu l'a voulu. Les heureux et les pauvres, c'est que Dieu l'a voulu. En vertu des principes, comment dirais-je, incompréhensibles. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Cette secte des Sadducéens prétend, en somme, que plus on s'enrichit, si on s'enrichit, c'est parce que Dieu le veut bien. Et plus on est riche, et plus on est puissant, plus on est heureux. C'est dans cette secte des Sadducéens que se trouvent la plupart des pontifes, des grands pontifes du monde juif. Ils étaient choisis, presque tous, parmi les Sadducéens. Et elle retentit, cette erreur. Elle retentit à travers les siècles, à travers les âges. Et elle affirme notamment de nos jours, par la voix de certaines écoles ésotériques, qui d'ailleurs ne manquent pas d'ampleur ni de connaissance, que l'évolution, la hiérarchie sociale reflète exactement la hiérarchie spirituelle. C'est-à-dire que plus on est évolué sur le plan spirituel, plus on a d'argent et plus on a de la puissance. Là, c'est l'erreur sadducéenne. Et Jésus n'avait même pas de toit où reposer sa tête. Cette erreur sadducéenne, ce n'est pas simplement là, elle se retrouve dans certaines sectes chrétiennes actuelles, comme les témoins de Jéhovah, qui affirment que l'homme n'a pas une âme mortelle et que l'âme mortelle est une invention de Satan. Alors nous abandonnons ces êtres à leurs erreurs, ils peuvent avoir une multitude de qualités, mais nous sommes obligés d'admettre qu'ils se trompent merveilleusement, si j'ose dire. Nous sommes donc sur terre pour prendre conscience de notre dignité. Et nous pouvons le faire qu'à travers, précisément, la connaissance des grands principes essentiels. Je reviens au chakra, que je n'ai pas quand même quitté malgré les apparences, et vous avez donc, au-delà, à travers tous ces chakras, des ouvertures, comment dirais-je, de conscience nouvelle. Car le premier chakra est brisé, s'éveille, c'est-à-dire le Muladhara. Il se produit un éveil de la sexualité, mais aussi de la médiumnité. Et on peut dire qu'en effet, il y a comme qualité essentielle la télépathie. La première chose, lorsque l'on est amoureux et qu'il y a des rapports sexuels très intenses, c'est la possibilité de la télépathie. C'est le premier sens qui est découvert lorsque précisément s'éveille le premier chakra, le Muladhara. Au-delà, nous arrivons au Svadhisthana. Lorsqu'il s'éveille, c'est encore un nouvel état d'âme. Puis d'ailleurs, il sera assez curieux, c'est, je dirais, la possibilité de sentir les êtres morts. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, par l'éveil de ce chakra, on est en contact avec les morts, avec les esprits des morts. C'est un nouvel éveil de l'évolution spirituelle. Au-delà, nous avons le Muladhara, le plexus solaire, ou le Manipura.
Eh bien, ce plexus solaire a aussi une très grande puissance. On peut dire qu'il est la puissance même de l'Empire universel. Celui qui possède l'ouverture du plexus solaire, du Manipura, a la puissance sur les nations. On le voit dans l'Apocalypse. Et il lui fut donné un sceptre de fer, et avec ce sceptre, il brise les nations comme un potier brise les vases qui sont mal réalisés. Effectivement, on peut le développer, ce chakra de l'Empire universel. C'est aussi, ce qui est plus consolant, le chakra de la guérison. Si vous l'avez développé, vous pourrez guérir pratiquement n'importe lequel. Pour le développer, je vous donne une méthode. Elle est enfantine. C'est Mahomet qui nous l'a donnée. Il suffit de ne pas mentir, mais pas du tout, hein. Sinon tout s'effondre. Pendant 12 ans. C'est simple. Alors, il ne faut pas de mensonge, ni extérieur, ni ce qui est encore plus grave, intérieur. Et à ce moment-là, je vous garantis qu'au bout de 12 ans, vous pouvez être le maître des nations, si cela vous intéresse. Car je suppose que cela ne vous intéressera pas. Cela a intéressé essentiellement Mahomet. Bon, je crois que certains êtres ont trouvé la même évolution, involontairement. En dehors de Mahomet, je crois que c'est douteux, mais enfin, c'est possible. Un certain Akbar avait pratiqué la même technique, ce qui lui a permis d'être à son époque le plus grand des monarques et le plus conquérant aussi. Ce qui lui a permis aussi, parce que le développement d'un chakra, lorsqu'il est bien fait, aboutit à des choses magnifiques, ce qui lui a permis de fonder la religion divine. Une religion dans laquelle il admettait tous les grands maîtres avant lui, et il admettait également, en plus, les entités divines. Il admettait aussi la réincarnation et la loi d'amour et de l'unité de toutes les religions. Il a créé une religion merveilleuse qui a eu à peu près 18 millions d'adeptes. Les historiens modernes qui, on l'a vu un peu basse, déclarent qu'il y a eu 18, le chiffre 18 est joli, il y a eu 18 disciples, ce qui est franchement grotesque. Par le seul fait qu'il était le Padisha, c'est-à-dire l'être le plus puissant dans l'Inde, et probablement dans le monde, et que les hindous ont au contraire une très grande facilité à adopter les religions nouvelles, on peut dire que ces disciples se trompaient par millions. Eh bien, la troisième méthode, enfin si ça vous amuse, vous pouvez toujours le faire. Et je signale cette méthode à tous les apprentis dictateurs. Je suis bien pratique. Ils sont parfaitement incapables de pratiquer justement cette méthode, plus incapables encore que les autres. Nous arrivons maintenant au chakra du cœur. Il y a une espèce de chose bizarre. C'est que lorsque vous le développez, vous avez le goût du nectar. Un goût absolument prodigieux. Effectivement, vous le connaissez, ou vous ne le connaissez pas maintenant, vous le connaissez quand même. Le goût du nectar peut être pratiqué très simplement
cela se trouve, la méthode pour le développer se trouve au cœur même, si l'on peut dire, des Védas. Je vous l'adore, elle est simple. Elle vous mettez votre langue, et bien le plus simple, l'extrémité de votre langue, vous la faites toucher le haut de votre palais, le plus loin possible, et vous concentrez pendant un quart d'heure sur ce point entre le palais et votre langue. Un quart d'heure par jour, et au bout d'une année, vous avez le goût du nectar. Si par hasard vous êtes prédestiné, c'est-à-dire si dans une vie antérieure vous avez recherché tout ceci, vous l'avez pratiquement tout de suite. Vous retrouvez ceci plus ou moins, je dis plus ou moins dans l'Apocalypse, où on voit un ange qui apporte une coupe à Saint Jean, et il la boit, et s'il boit la boisson qui se trouvait à l'intérieur, et cette boisson était douce à ses lèvres comme le miel. Mais elle remplissait des entrailles d'amertume. Là, c'est un phénomène qui est un phénomène complémentaire, car si vous n'arrivez pas précisément à le faire, il vous arrive dans votre développement d'avoir des goûts atroces dans la bouche, ou plutôt dans le ventre. Parce que c'est en rapport avec un autre plexus, qui est le plexus justement du Muladhara. Il y a donc une autre méthode que je vous signale qui est encore plus simple. Vous imaginez que l'ange vous porte une coupe, et dans cette coupe, vous avez le nectar. Et vous aspirez avec la bouche aux trois quarts fermée, de manière à ne laisser rentrer qu'un filet d'air. Et si la concentration est suffisante, vous aurez le goût du nectar. Le goût du nectar, c'est peut-être une démarque des maîtres du XXe siècle. C'est ainsi que FB a toujours eu le goût du nectar et qu'il a toujours vu une main sortant du cosmos lui présenter une coupe d'or, et il lui suffit de boire ce qu'il y a dans la coupe d'or pour ressentir le goût du nectar. Un goût vertigineux près desquels tout ce que vous pouvez imaginer comme gourmandise n'existe pas. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que chaque fois qu'il y a un chakra ouvert, ce n'est pas simplement une sensation nouvelle, c'est aussi un niveau mental supérieur que vous êtes en train de franchir. Et c'est dans ce sens que tous les exercices que je vous indique, et qu'indique la vieille tradition hindoue, la plus antique de la Terre et la plus sage, eh bien, ce sont des exercices parfaitement valables et remplis d'une force créatrice incommensurable. Alors, après, il y a évidemment le goût, à côté du goût de nectar, vous avez également le goût de l'ambroisie, ce qui est extrêmement amusant, qui peut se développer chez vous. C'est très pratique, parce que si vous avez ce goût, non seulement tout ce que l'on vous servira dans les plus infâmes restaurants, si j'ose dire, sera excellent. Mais non seulement cela, mais vous aurez la possibilité de le faire partager aux autres. Par exemple, vous pourrez donner un goût quelconque à ceux que vous voudrez. Et cela rappelle naturellement Jésus. Il fait verser de l'eau et il transforme cette eau en vin. Ce qui veut dire tout simplement qu'il lui a donné le goût du vin. Et c'est le propre de celui qui a atteint précisément
l'image du nectar. Celui qui est capable de goûter le nectar et qui est capable de le communiquer aux autres. Ensuite, vous avez le Visuddha. Le Visuddha est représenté sous la forme, semble-t-il, je vous l'ai dit, de deux groupes de fleurs. 8 pétales d'un côté, 8 pétales de l'autre, ce qui fait le chiffre redoutable 16, lequel est le pire, par parenthèse, des arcanes du tarot, et qui est représenté par la tour foudroyée. La foudre tombe sur une tour qui s'écroule. À droite, on voit tomber le pharaon d'Égypte, à gauche, le grand prêtre de Babylone. Eh bien, quand vous avez ceci, les chutes tombent, je veux dire, il se produit effectivement des chutes. Et ces chutes sont les barrières de l'oubli. Et vous revoyez vos vies antérieures. On m'a souvent posé ce problème, mais enfin, quelle est l'utilité de voir nos vies antérieures? L'utilité est très simple. Si vous voulez être sauvé, vous devez être réalisé. Si vous voulez être réalisé, il faut avoir la connaissance absolue de votre être. Et pour avoir la connaissance absolue de votre être, vous devez avoir la connaissance de vos vies antérieures. Je ne dis pas toutes, mais au moins les principales. Et c'est à ce moment-là que vous serez réalisé, pas avant. C'est-à-dire, ce n'est pas l'unique condition, mais c'est tout de même une des conditions essentielles. Enfin, vous avez au-dessus le fameux lotus, qui est en même temps un œil, c'est-à-dire l'œil de l'intuition, l'œil de la connaissance. Il ne se confond pas avec la glande pinéale, mais il est relié à elle. Autrefois, à l'époque des géants primitifs, des cyclopes, c'est-à-dire à l'époque de la très lointaine humanité primitive que l'on appelait les Lémuriens, eh bien, ces géants hauts de 8 mètres avaient 3 yeux, le troisième étant relié à la glande pinéale. Ensuite, le troisième œil a disparu au fur et à mesure que montait la condition purement logique et en même temps la raison humaine, et c'était une période que l'humanité doit normalement et devait normalement traverser, et il n'en reste plus que des vestiges. Ces vestiges sont la glande pinéale qu'on appelle parfois aussi les sables du cerveau, parce qu'effectivement, il n'y a plus rien. Et le problème, c'est de réveiller précisément ce troisième œil. Et on peut le réveiller par de nombreux exercices. Le plus simple, c'est de se concentrer sur la glande pinéale jusqu'au moment où vous sentirez cette glande vibrer comme un cœur. Et en même temps, vous aurez une impression de chaleur. Vous aurez également une impression, comment dirais-je, de tremblement de terre, si j'ose dire, ce qui se retrouve d'ailleurs à l'intérieur même de l'Apocalypse aussi. Gabriel Travieux d'Egmont, qui était un théosophe de premier ordre, a rapporté comment, pendant la Première Guerre mondiale, c'est déjà loin, eh bien, abandonné tout, si on peut dire, il n'avait fait que des exercices spirituels dans la tranchée où il subsistait par miracle. Et qu'au bout d'une semaine d'exercice, il avait senti une douleur très vive dans son troisième œil, dans la glande pinéale, et il avait commencé à voir les génies de nature qui sont autour de lui, ce qui était pas mal. Et enfin, il était sorti de son corps, et pour terminer, les grandes visions de ses vies antérieures étaient revenues sur lui.
non seulement de ces vies antérieures, mais des grandes périodes antérieures. Alors il avait revu l'Atlantide, la Lémurie, et peut-être était-il allé plus loin. Bien, ce que nous pouvons faire, et notamment Lipet l'avait fait, Annie Besant aussi, et dans certains cas, peut-être Alice Vaillet. Alors, le résultat de tout ceci, c'est que lorsque vous aurez développé le troisième œil, ou l'œil de l'intuition, vous connaîtrez en principe l'avenir, le présent et le passé. Il ne reste plus qu'un seul œil, si j'ose dire, à développer. C'est le Brahmarandra. Il est représenté sous la forme d'un signe gigantesque que chevauche Brahma. Et en effet, à travers le Brahmarandra, il y a quelque chose de nouveau. Vous devenez un avec Brahma. Il y a encore dans l'Apocalypse cette idée que vous êtes assis à côté du trône de Dieu. Il y a également cette autre idée très bien exprimée. Vous devenez une colonne du temple de Dieu et personne ne vous en arrachera. Ce qui veut dire en clair que vous serez débarrassé du joug tournoyant des réincarnations et que vous siégerez dans le monde divin en dehors du temps, de l'espace et de la causalité. Alors, en somme, j'ai terminé en gros cette évolution à travers les chakras. Maintenant, nous allons parler un peu aussi de quelques éléments de l'Apocalypse, où l'on voit notamment un dragon à 7 têtes et à 10 cornes. Ce dragon à 7 têtes et à 10 cornes est encore quelque chose que j'appellerai de parfaitement exact, c'est-à-dire qu'il y a essentiellement 7 principes mauvais que l'on doit vaincre. Je vous ai parlé des 7 chakras, mais les 7 chakras peuvent s'ouvrir dans des conditions déplorables. Et à ce moment-là, ils peuvent aboutir à dégorger des erreurs, des folies et des forfaits. Et c'est ce dragon à 7 cornes qui est représenté ainsi. Attention. Cela représente aussi, car naturellement, il y a des prophéties physiques, cela représente la grande Babylone, la mère des prostituées de la terre, et qui est assise sur 7 montagnes. Effectivement, la grande Babylone représente Rome, la Rome antique et la Rome moderne. Ça représente à la fois l'Empire romain et aussi le catholicisme. C'est très clair d'ailleurs. Et vous verrez que ça ne représente pas uniquement. Et que Newton, bien qu'il ait raison, doit être élargi. La ville de Rome, eh bien, possède bien 7 collines. Et c'est là qu'était installé l'Empire universel de Babylone la Grande. Et après l'effondrement de l'Empire romain, c'est l'Église catholique apostolique et romaine, elle y tient, qui l'a remplacé. Ce qui fait que les prédictions de Saint Jean, qui visent la chute de l'Empire romain, visent également la chute du catholicisme romain. Mais ce n'est pas tout. Les 7 montagnes se retrouvent ailleurs, et notamment à Constantinople. Constantinople, la capitale, si j'ose dire, du monde musulman, possède elle aussi 7 collines. Et par conséquent, il semble que la prédiction de Saint Jean aille plus loin
Elle touche l'Église catholique, elle touche l'Église, si j'ose dire, islamique, elle touche d'une manière générale toutes les églises constituées, qui reposent sur les 7 influences désastreuses des 7 planètes fondamentales. Nous aboutissons par conséquent à quelque chose de plus vaste encore, parce que les 7 planètes inférieures sont en train de former une cage autour de nous. Et il faut briser cette cage. Ce qu'affirmaient les gnostiques, qu'il faut dépasser l'influence des planètes. Il y a 2 espèces d'astrologie. L'astrologie déterministe et l'astrologie non déterministe. L'astrologie déterministe vous dit, voilà, il vous arrivera telle et telle chose, c'est inévitable. C'est la force astrologique, celle qui nous enferme inévitablement dans la prison du destin. Et il y a l'autre astrologie qui prétend que l'astrologie n'est pas déterministe. Elle nous avertit de tous les dangers que nous pouvons courir, tant sur le plan physique que sur le plan astral et sur le plan mental et spirituel, et de cette manière-là nous permet de les éviter. Cette conception commence à être connue, elle a toujours été connue d'ailleurs, puisque Ptolémée déclarait déjà que les astres inclinent mais n'imposent pas. Eh bien, effectivement, ce Mario de Sabato, qui n'est pas un grand mage, mais qui est quand même un véritable mage, a soutenu dernièrement qu'il y avait toujours 2 destinées. C'est-à-dire que devant vous, vous avez 2 destins possibles. Et vous n'êtes pas obligé de tomber dans l'un. Vous pouvez éviter un destin et aller dans l'autre destin. C'est le propre du libre arbitre. Mario de Sabato s'imagine que c'est depuis que l'on est rentré dans l'ère du Verseau que cela est. Ce n'est pas exact. Cela a toujours existé, et à travers tous les âges. Nous avons donc la possibilité, à travers l'astrologie, justement, de changer tout cela. Nous avons également la possibilité de le transformer. Par exemple, vous pouvez savoir astrologiquement qu'il vous arrivera un malheur tel jour et le transformer. Le faire monter du plan physique sur le plan astral. Vous aurez un effroyable, comment dirais-je, cauchemar, mais vous en sortirez triomphalement. Donc, le propre de ces 7 collines, c'est de représenter 7 destinées irréfutables et déterministes. Et voilà pourquoi c'est l'image même du dragon, de l'erreur et de la destruction. Il y a d'autres significations, et nous passerons par exemple au point de vue simplement historique du dragon qui a 7 têtes et dont le nombre est 666. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que nous n'en sortirions plus. Je veux dire, ce serait un peu long. Je vous fais quand même observer que 666 multiplié par 3, ça nous fait 1998. Et que 3 rabbins, c'est ce qu'on appelait les rabbins miraculeux, auraient trouvé dans 3 rêves différents, il n'y a pas si longtemps que cela, que le Messie arriverait en 1998. Et qu'effectivement, cela rejoint tout ce que je vous avais dit. Il y a d'autres images qui apparaissent dans l'Apocalypse, notamment l'image des chevaux. Il y a au moins 3 chevaux. Un cheval blanc
un cheval noir et un cheval vert. Il y a même un cheval rouge. Alors, c'est souvent comment dirais-je, un piège. D'une manière générale, le cheval est l'image de l'intelligence créatrice. Et il est l'image des messies du XXe siècle, qui sont tous montés sur des chevaux. Et par exemple, Sai Satyabhama prétend qu'il est représenté dans l'Apocalypse par l'image du cavalier qui s'appelle Vérité et qui est monté sur un cheval blanc et qui porte une robe couleur de sang et qui porte toute une série de tiares sur sa tête. Alors, Sai Satyabhama prétend qu'il est lui-même ce cheval de l'Apocalypse. Pour le prouver, il s'habille presque toujours d'une robe rouge. C'est trop facile. Et ce qui est plus sérieux, c'est qu'il déclare qu'il s'appelle Sai Satyabhama. Or, Satya veut dire vérité. Et dans l'Évangile, dans l'Apocalypse, il est dit effectivement que le cheval, le cavalier, a pour nom, porte le nom de vérité. Il y a donc, semble-t-il, des prédictions qui pourraient fort bien s'appliquer, mais il faut les élargir, je le reconnais. Quant à la tiare qui le couvre, ça représente tout simplement le corps astral, avec son aura. Et autour de vous, vous avez tous des auras, et ces auras ont des couleurs et des formes différentes. Notamment, vous avez l'aura rouge. Je m'excuse, mais c'est presque indispensable de parler à propos des chakras, de parler aussi des auras. Vous avez autour de vous une atmosphère qui est à la fois l'atmosphère des chakras et en même temps l'atmosphère de votre corps vital, de votre corps éthérique, de votre corps physique, oui peut-être aussi, et de votre corps astral et même de votre corps mental. Et vous avez toute une série de couleurs. La symbolique des couleurs est très facile à voir. Vous commencez par voir la couleur rouge. Et la couleur rouge peut être de trois espèces. Il y a le rouge créateur, qui est absolument magnifique. Quand vous regardez quelqu'un, un artiste, et qu'il est en train de créer, vous voyez presque toujours autour de lui une merveilleuse couleur rouge. Le deuxième rouge, c'est le rouge initiatique. C'est celui qui nous permet de communiquer avec les grands maîtres de l'Agatha. C'est ainsi que Conan Doyle avait déclaré que le jour où le rayon rouge s'unirait au rayon bleu, il se produirait une merveille sur la Terre, chose qui est plus ou moins réalisée. Ensuite, vous avez le troisième rouge, il est beaucoup moins amusant, hein. C'est le rouge de la colère. Alors il est furieux, vous êtes environné comme par l'incendie. À ce moment-là, dans l'Obsan-Rampa, il déclare dans le troisième œil que lorsqu'on lui avait ouvert le troisième œil, d'une manière dont je vous laisse le soin de vérifier la vérité, eh bien, son troisième œil ouvert, il rentrait épouvanté car le premier être qu'il a vu était un être environné de flammes. Il le croyait en train de brûler. Pas du tout. Il était en proie à une véhémente colère. C'était tout. Alors vous avez ces trois signes, et si vous êtes capable de voir, si vous avez la chance ou la malchance, comme vous voudrez, de voir les auras, vous connaîtrez immédiatement l'état d'âme à travers ce rouge. Mais vous avez l'orange.
l'orange qui est habituellement la couleur des brahmanes et des bhikkhus bouddhistes, c'est-à-dire un mélange de rouge et de jaune. Habituellement, c'est assez bien, parce que cela veut dire qu'il y a un équilibre à la fois de connaissance et de vigueur dans l'être environné par une lumière orange. Ensuite, vous avez là le jaune. Et il faut encore distinguer, il y a trois espèces de jaune. Il y a un jaune brûlant, éclatant, le jaune d'or. C'est le propre de ceux qui méditent sur les grands problèmes métaphysiques. Vous avez un jaune curieux. Il n'est pas déplaisant à voir, il est bizarre, simplement. C'est un jaune cuivre. Eh bien, c'est celui qui exerce son intelligence, son mental, même s'il se met à faire des chiffres. Un comptable, par exemple, si vous le regardez de près, quand il n'a pas de machine à calculer, eh bien, vous voyez autour de lui une sorte de jaune cuivre. Enfin, vous avez à côté du jaune, du rouge, de l'orange, le vert. En gros, c'est plus compliqué que cela. Et si vous voyez autour de quelqu'un du vert, il y a trois verts possibles. Il y a un vert merveilleux, un vert émeraude. C'est lorsque vous êtes en contemplation devant un coucher de soleil ou un poème sublime, et vous avez cette impression d'extase qui produit le vert émeraude. Et vous avez à côté du vert émeraude le vert maladif. Si vous voyez quelqu'un avec une aura verte, un vert étrange, méfiez-vous, il est malade, méfiez-vous pour lui. Il est malade, ou physiquement, ou moralement. Il a une sorte de poison, ou dans son corps, ou dans son âme. C'est un vert extrêmement laid habituellement lorsqu'il s'agit justement de ce poison. Enfin, vous arrivez un peu au-delà, si vous voulez. Alors vous avez le bleu. Il y a encore plusieurs sortes de bleu. Vous avez le bleu azur. Habituellement, c'est l'image d'un être qui possède beaucoup d'idéalisme et beaucoup d'amour en même temps. Alors il est environné d'une espèce de manteau de lumière bleu, très beau, habituellement. Ensuite, il y a le bleu azur, mais vous avez le bleu indigo également. Il y a à ce moment-là, dans son bleu, dans son amour, une espèce de concentration, un peu lourde parfois. Le bleu indigo, il y en a deux. Il y a un bleu indigo que j'appellerais très brillant, et un autre qui est intermédiaire vers le mysticisme. Et puis un bleu indigo, même le bleu indigo normal, un peu lourd, un peu sombre, eh bien, c'est celui de l'être qui est plein d'amour pour l'humanité, mais d'un amour, comment dirais-je, banal. J'ajouterai qu'il veut, c'est dur ce que je dis, qu'il voudra par exemple la soulager de ses maux économiques ou bien de ses maux physiques. C'est déjà très beau. Et je n'ai rien à dire contre cela. Et enfin, vous avez au-delà le violet. Le violet qui a ceci de particulier, qu'il est la couleur du mysticisme et la couleur aussi de la purification. Si vous voulez aboutir à purifier, je vous ai donné d'ailleurs la méthode à propos de la représentation antikarmique. Vous faites descendre en vous la lumière violette, vous la concentrez dans votre glande pinéale, et puis vous la jetez sur le fantôme noir de vos existences passées, sur votre karma passé, et tout en envoyant des pensées d'amour à tout ce que vous avez pu faire souffrir dans des vies antérieures. Je m'exprime, si vous voulez, d'une manière plus claire encore.
Vous imaginez devant vous un être sombre. C'est le fantôme de tout ce que vous avez fait de mal dans vos existences passées. Vous faites descendre à ce moment-là le rayon violet dans votre glande pinéale, puis vous le projetez sur cet être avec cette pensée que vous envoyez le bonheur chez tous les êtres que vous avez pu faire souffrir dans vos vies antérieures. Au deuxième exercice de ce genre, le fantôme noir devient gris sombre. Au troisième, il devient gris clair. Au quatrième, blanc. Et au cinquième, il n'existe plus. Comme disait l'Évangile, le Fils de l'homme est au-dessus de la loi. Et la loi a été faite pour l'homme et non pas l'homme pour la loi. Ce qui veut dire que le véritable maître apporte toujours le moyen de diminuer et parfois même de détruire le karma. Lequel karma n'est pas une loi absolue, lui non plus. Et on peut également tout transformer, même les retentissements karmiques. Seulement, j'avoue que c'est extrêmement difficile. Alors, vous avez ensuite, au-delà du violet, vous avez ce que j'appellerais la huitième couleur. Or, la huitième couleur, par définition, je ne peux pas vous la décrire. Étant donné que si je pouvais la décrire, cela prouverait que vous la voyez. Si je dis à un aveugle de naissance, c'est du rouge, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et si je vous dis, à vous, que je vois la huitième couleur, vous ne pouvez pas savoir. Ce ne sont que des mots. Mais c'est une réalité. Et c'est encore un des signes que j'appellerais les signes de l'initiation. Si vous voyez la huitième couleur, vous êtes sûr d'être sur le plan de la connaissance intégrale. Mais il y a très peu de gens qui l'ont vu. Et j'ajouterai qu'elle est liée à ce que j'appellerais la seconde main. Car dans les chakras dont je vous ai parlé, il y a également quelque chose qui se produit. C'est la main magnétique. À un moment donné, vous pouvez projeter vos mains, le toucher. C'est ce que Kajora Ali appelle l'attouchement. Alors, elle ne l'a pas expliqué, mais enfin, elle aurait pu l'expliquer. Elle aurait pu si elle avait voulu. Elle a préféré, je suppose, garder ce secret, pas absolument, mais ne la dévoiler qu'à moitié. En réalité, le toucher est produit par la main magnétique. De même que nous avons un troisième œil, une troisième oreille, qui nous permet d'entendre les concerts séraphiques du cosmos, nous avons aussi une troisième main. Et quand je dis une troisième main, c'est par modestie. Nous avons autant de mains que nous voulons. Et c'est là un des mystères de la représentation du dieu bouddhiste Chenrezig, qui est représenté avec 1000 bras. Effectivement, notre corps astral, si j'ose dire, peut prendre n'importe quelle forme. Et vous pouvez, si ça vous fait plaisir, vous adjoindre toutes les mains que vous voudrez. Mais il suffit souvent d'une seule. Et cette troisième main, vous pouvez toucher n'importe quoi. Vous pouvez vous amuser à le faire. Vous imaginez par exemple, l'exercice est très simple. Vous tendez votre main physique de n'importe quel côté, par exemple jusqu'au fond. Vous imaginez qu'elle se prolonge par une main magnétique et vous touchez le fond de la salle, le mur du fond. Quand vous aurez la sensation de l'avoir touché, vous aurez réussi le premier exercice.
Cet exercice d'attouchement, il faut dire, est connu, si l'on peut dire, de tous les initiés. Il est connu des bouddhistes notamment, qui déclarent qu'il ne faut pas toucher le soleil. Ils se trompent. Et si ça vous fait plaisir, vous pouvez toucher le soleil. Il est connu également de Jésus, lorsqu'il disait « Ne me touchez pas, nos lits me tangerez ». Mais vous n'avez nul besoin de l'écouter, et si vous voulez le toucher, c'est votre affaire. Vous pouvez par exemple imaginer que votre main magnétique non seulement va à travers les âges, et elle va à travers les mondes et à travers les âges. Et vous pouvez toucher Jésus comme vous pouvez toucher Bouddha, comme vous pouvez toucher Krishna. Et puisque vous pouvez le faire pour le passé, vous pouvez le faire pour l'avenir, et aller dans l'avenir avec votre main magnétique, toucher qui vous voudrez. Il n'y a aucune limitation. Et chaque fois que vous toucherez, vous sentirez une espèce de vertu qui sortira du maître et qui rentrera en vous. Rappelez-vous toujours, avec l'évangile toujours, vous avez cette image. Jésus est touché par une femme qui voulait être guérie. Et elle a été guérie. Et Jésus a déclaré, qui m'a touché? Ses disciples ont dit tout autour de lui, mais enfin, qu'ils au milieu d'une foule, des milliers de gens t'ont touché. Et il répondit, non, je sais qu'une vertu est sortie de moi. Et effectivement, c'est ce toucher magnétique qui est le propre de l'initié. Un exercice facile, c'est d'imaginer que votre main sort de votre corps physique, traverse les montagnes et va toucher le trône du roi du monde, le trône de Babaji, si vous voulez, le trône du grand initiateur qui est le maître de tous les initiés de la terre. Vous lui envoyez des pensées d'amour et vous souhaitez qu'il vous donne une vertu et vous la ressentirez. Je peux vous donner cet exercice et à ma présence, il y a 10 chances, enfin 9 chances sur 10 pour que vous ressentiez la force venue du trône du maître des maîtres. C'est ce qu'il y a de plus simple à réaliser. Certains de mes amis l'ont fait d'ailleurs, presque tous, quelques-uns tout au moins, ce qui ne les a pas empêchés à quelques-uns de partir. Bon, enfin, ils n'ont jamais renié ce petit exercice qui est l'enfance de l'art initiatique. Alors, nous allons terminer rapidement. Il y a un problème qui se pose. D'où Saint Jean connaissait-il toutes ces affirmations? D'après Steiner, Saint Jean ne serait pas autre chose que Lazare. Vous vous rappelez que Jésus aimait Lazare et que Lazare est mort et qu'il l'a ressuscité. Or, tout ceci n'est pas autre chose que la grande initiation. En réalité, autrefois, dans la pyramide, on plongeait les gens dans un sommeil qui durait 3 jours. Ils restaient 3 jours dans la cuve de la chambre du roi, plongés dans un sommeil hypnotique, communiqué par les maîtres égyptiens. Et pendant le premier jour, l'initié sortait de son corps et allait visiter toutes les planètes du système solaire. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Saint Jean. Pendant le second jour, il visitait non seulement les planètes physiques, mais également les planètes magnétiques et les planètes invisibles, notamment le séjour des morts.
Et le troisième jour, il devenait un avec le Verbe éternel. À ce moment-là, on l'appelait Christ ou Osiris. Christ veut dire le possesseur du secret en égyptien. K-R-Y-S-T. Et Osiris veut dire l'être bon par excellence. Et l'initié devenait un Osiris, de même qu'il devenait un Christ. Eh bien, c'est cette vision gigantesque qui a pénétré le corps et l'esprit de Lazare, et lorsqu'il est revenu, il l'a raconté. Parce que Lazare et Saint Jean sont un seul et même personnage. Et vous pouvez d'ailleurs constater l'étrange silence de l'Évangile. Lazare est ressuscité. Mon Dieu, il y a des choses à dire. Pas du tout. On ne parle plus de lui. Il est invisible, inaudible. Pourquoi? Parce qu'il est visible et audible, et c'est Saint Jean lui-même. L'Apocalypse n'est pas autre chose que l'image de l'initiation de Saint Jean, ce qui lui a permis de connaître tous les cycles du présent, du passé et de l'avenir, et de connaître en même temps l'union ineffable avec la divinité. Alors allez-y pour les questions. Que représentent les pétales de chaque phrase? Est-ce que chaque pétale est une qualité particulière? Oui, par exemple, on peut dire que chaque chakra est composé d'un certain nombre de pétales. Et je dirais même que chaque pétale peut représenter en effet une qualité particulière, mais qui est quand même afférente au chakra. Ce qui fait malgré tout que les 4 qualités de base, il n'y en a plus de 4, si on peut dire, à l'intérieur, ce sera par exemple la télépathie, ce sera le plaisir sexuel, ce sera la communication affective, et ce sera peut-être dans certains cas le dédoublement. Mais au fur et à mesure que l'on monte de chakra en chakra, eh bien le nombre des chakras, des pétales augmente, et chaque pétale représente non seulement les anciennes qualités, mais aussi les qualités nouvelles. Lorsque nous arrivons au chakra, au Brahmarandra, à 996 pétales, c'est parfaitement exact. Il y a, comment dirais-je, les 12 pétales, les 8 pétales, les 4 pétales, les 6 pétales, les 16 pétales, et enfin d'autres pétales qui représentent des qualités nouvelles. Mais lorsque nous sommes déjà au Brahmarandra, avec ces 996 pétales, il y a une quantité de qualités évidemment étonnante, et de pouvoir psychique. Et lorsque nous arrivons aux 14 millions de pétales, à ce moment-là, nous sommes absolument perdus. Et Voltaire lui-même, il donnerait l'excellent latin qu'il a toujours connu. Et il déclare par exemple dans son roman Micromégas que nous n'avons que 7 sens, et c'est lamentable, mais que par exemple Micromégas, lui, il avait 900 sens, d'accord. Mais il y en a d'autres qui ont des millions de sens. Quand vous aurez par exemple 14 millions de pétales, vous serez en réalité sur le plan des grands maîtres comme le soleil des soleils, ou plutôt le soleil des soleils, qui est au centre de l'univers bulle et qui est un être vivant, une entité divine qui comprend 14 millions de qualités dont nous n'avons pas la moindre idée. Une autre question? Oui. Oui, au sujet des auras, chacun de nous aurait une aura. Oui. Oui. Et vous auriez la possibilité de voir les auras, oui. Les auras de chaque personne. Oui.
Donc chaque personne qui est ici dans la salle Je n'ai pas besoin de mettre en action cette possibilité. a une aura. Oui, mais tous vous avez des auras, il est possible que vous n'en ayez pas. Étant donné que vous avez, comment dirais-je, chacun de vous a un corps astral et un corps éthérique, et par conséquent, et un corps mental. Et l'aura, c'est le rayonnement du corps astral, du corps éthérique et du corps mental. Donc, Chez vous, disons, quand vous le voyez ou quand vous percevez cette aura, c'est quoi qui le déclenche? pardon? C'est quoi qui déclenche le phénomène Ah, c'est que je veux le voir, tout simplement. de cette aura. Oui. Si je veux voir une aura, je la vois. Ah, d'accord. Si je ne veux pas la voir, je ne la vois pas. J'ajoute que à un certain moment, je le faisais spontanément et j'ai eu tort. J'avais tort parce que parfois, ce n'était pas très beau. J'entrais, je passais dans une rue, et bien, habituellement, ce que je voyais, c'était une série de cotons sales qui environnait la tête de l'homme ou de la femme rencontrée. C'était pas toujours très agréable. À d'autres moments, c'était des flamèches rouges. À d'autres moments, j'ai même vu un cadavre. C'était certainement l'assassin, et il traînait derrière lui le cadavre astral de sa victime. Maintenant, je dois dire que dans beaucoup de cas, eh bien, on trouve, dans quelques cas tout au moins, on trouve des auras brillantes, roses, tendres, c'est merveilleux. Cela peut arriver. J'ajoute également que je ne le fais pas toujours parce qu'après tout, c'est une espèce de viol psychique. Je n'ai pas toujours, comment dirais-je, j'ai la possibilité de le faire, mais je ne le fais pas toujours. Je ne le fais que si on me le demande. Il m'arrive aussi de le voir spontanément. Remarquez que c'est très difficile parce que je me souviens d'avoir vu, enfin, je ne nommerai personne, quelqu'un qui était là en réalité en mission commandée, c'est-à-dire envoyé par la police, si vous voulez, se méfier un peu de moi. Enfin, je l'ai vu. Je ne lui ai pas dit. Mais il a dû savoir que je l'avais vu parce que 3 jours après, il n'était plus là. Il a disparu. Alors, on peut, par conséquent, c'est un des avantages du maître, de pouvoir voir l'aura. Je vous donne quand même une méthode pour la voir, si vous voulez. Vous mettez devant un miroir. Et vous regardez au-dessus de votre tête, vous envoyez des pensées d'amour à tous vos maîtres, en leur demandant de vous donner la vision des auras. Et vous l'aurez. Vous aurez toujours quelque chose. Vous verrez au moins votre corps éthérique. Et vous verrez aussi beaucoup d'autres choses. Et plus tard, si vous voulez, vous pourrez voir sur les autres les auras à volonté. Il y a une méthode qui est amusante, si vous voulez, très simple. C'est que vous regardez l'aura à travers votre troisième œil, sans que ça vous fasse loucher. C'est-à-dire, au lieu de regarder comme cela, il faut regarder à travers votre troisième œil. Et vous le voyez immédiatement. Reste toujours, en tout cas. Et c'est un des premiers avantages de la vision à travers de l'initiation, à travers le miroir. Alors allez-y pour une autre question, si vous voulez. Vous avez parlé de la 8e couleur tout à l'heure, est-ce que vous la voyez? Oui, c'est bien pour ça que je vais voir, parce que je la vois que je le dis. Ah, c'est celle-ci, c'est celle dont vous venez de parler. Non, pour l'instant, je ne la vois pas ici. Ah. Mais je peux la voir. Il y a en effet, je ne dirai pas qui, il y a en effet parmi vous plusieurs êtres qui sont en communication avec la 8e couleur et qui l'ont vu par éclair. Et par conséquent, je vois la 8e couleur. Vous pouvez essayer de la voir à travers l'arcane 17, où l'on représente un étrange soleil au chaotique qui éclaire une jeune femme, une Genèse, qui penche deux urnes, de l'une tombe un flot d'argent
de l'ordre un flot d'or dans une immense rivière où passent des poissons scintillants. À droite, un lys sous lequel vibre une abeille, à gauche, une rose sur laquelle vole un papillon. Si vous concentrez votre pensée sur l'étoile étrange, l'étoile des mages, aux formes chaotiques qui brillent dans cette image, eh bien vous finirez par découvrir la 8e couleur. Là, je connais, en dehors des initiés, 2 êtres qui ont vu la 8e couleur. Je dois avouer que ce sont des peintres. À force de vouloir la voir, cette 8e couleur, ils l'ont vue, et encore ce que je dis est faux, ils l'ont vue sans vouloir la voir. Car les 2 peintres auxquels je pense, eh bien, étaient des peintres surréalistes, et tout simplement, à force de rechercher des combinaisons nouvelles, ils ont fini par voir la 8e couleur. Et je pense que c'est une des bases de la véritable initiation. Je vois parmi au moins 3 d'entre vous la 8e couleur. Alors allez-y pour une autre question. Je dirais quand même, pour préciser, qu'il y a autant de différences entre la 8e couleur et le violet qu'entre le violet et l'indigo. Comment dirais-je, c'est réellement une teinte nouvelle. C'est la première fois que je l'ai vue, c'est lorsque je suis sorti de mon corps, je me suis trouvé en fait dans une aventure assez bizarre, et en fin de compte, devant une immense montagne. Sur cette montagne se dressait une église aussi haute que la montagne, et sur l'église une croix aussi haute que l'église. Et comme je contemplais ce paysage admirable, le soleil couchant s'est éclairé la scène, et brusquement il y a eu une transformation. Le ciel est devenu de la 8e couleur, d'une couleur inconnue à la terre. Il n'y a pas que la 8e couleur, il y a encore toute une autre gamme. Mais pour l'instant, cette vision est absolument, à mon avis, fantastique. Et tous les grands peintres doivent normalement la rencontrer. Bon.